C'est le Parisien Parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Rennes. Avant de commencer de parler de ce match Paris Saint-Germain-Rennes, je tiens à m'en excuser. Malheureusement, j'ai pas pu regarder le match Reims-Paris Saint-Germain et ni faire mon débrief pour des raisons personnelles. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu regarder le match ni faire mon débrief celui de Reims-Paris Saint-Germain. Donc j'en m'en excuse encore une fois. Bref. Revenons parler de ce match Paris Saint-Germain-Rennes. Donc le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Rennes. La victoire, les 3 points, toujours premier en tête de ce classement. Donc ce soir, je suis très content que le Paris Saint-Germain s'impose, qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Donc oui, j'ai passé une merveilleuse soirée, je me suis régalé. Bon, même si malheureusement, on encaisse un but par le pénalty pour Rennes. Mais moi, ça me fait chier. J'aurais préféré que le Paris Saint-Germain à ne pas encaisser un but ce soir. Mais on en prend un but par le pénalty pour Rennes, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Ce qui est fait est fait. Mais bon, ce qui compte, c'est la victoire. Les 3 points pour le Paris Saint-Germain. C'est le principal. Et donc, le Paris Saint-Germain qui ont joué ce soir, le 3e maillot, qu'ils ont joué en rose. Alors, il est sorti il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est le 3e maillot qu'ils ont joué ce soir. Et moi, honnêtement, il est affreux. Horrible. J'aime pas ce maillot. Le maillot en rose, un peu noir, le milieu, un truc comme ça. Mais honnêtement, il est affreux. Après, c'est mon avis. C'est chacun ses goûts. Hein. Après, ceux qui kiffent, ou qui aiment, ou même ceux qui n'aiment pas, ou qui sont horribles et tout ça, bah, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, le 3e maillot du Paris Saint-Germain, qu'il est sorti il y a quelques jours, mais pour moi, il est... Non, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas le 3e maillot en rose. J'ai une tête à porter le maillot en rose, là, avec un peu de noir dessus. Non, tu rigoles. Moi, c'est le maillot rouge et bleu. Couleur du PSG, bien sûr, évidemment. Mais bon, c'est mon avis après. Chacun qui aime ou pas, qui kiffe, tant mieux pour eux. Donc, on va revenir sur première période pour le Paris Saint-Germain. Très bonne période, très bonne première période pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui ont montré de l'agressivité, qui ont tout donné de début, enfin ouais, qu'ils ont été jusqu'au bout, qu'ils ont monté en puissance, qui met du jus, la vitesse, la probabilité, qui montait en puissance. Beaucoup des occasions, mais Dembélé qui a fait un excellent match. Mais il a tout gâché, il a tout foiré, il a dû marquer son petit but ce soir pour Dembélé. C'est dommage. Mais là, Dembélé, il a dû faire la passe à Barcola, mais il a préféré jouer perso, tenter cette frappe, il a complètement foiré. Et non, bon après, c'est Dembélé, il a vêtu de sa qualité, rapidité, physique, de tout. Mais c'est vraiment dommage pour Dembélé, mais... Honnêtement, il a fait un bon match, mais il loupe énormément de cette occasion. Même, il aurait dû faire la passe à Barcola. Mais il aurait dû marquer un ou même un doublé, tu vois. Mais bon, malheureusement, il a tout gâché. Mais c'est comme ça. Après, il y avait un but de Marquinhos à la 2e minute de jeu. Bon, malheureusement, l'arbitre a refusé pour le position de hors-jeu. Honnêtement, il n'y a pas eu des positions de hors-jeu. Il n'y a pas eu grand chose que ça, mais à quelques centimètres, un millimètre, pas grand chose, tu vois. Mais là, franchement, c'est une foutage de gueule. Là, la VAR, il commence à me casser les couilles. Honnêtement, ça me casse les couilles, la VAR. T'attends au moins 3-5 minutes, attendre la décision s'il valide le but ou pas. Même des fois, il refuse le but pour un jeu, pour un petit doigt, un petit pied. Pas grand chose, rien que pour ça, tu vois. Non mais ça c'est... Sans déconner, c'est une grande foutage de gueule. Le football a changé, mais là c'est... Faut qu'ils arrêtent de mettre la VAR. Ça vraiment casse-couille à un moment donné. Mais bon. Donc pas de but pour Marquinhos. Pas de but pour le Paris Saint-Germain. Et ça reste 0-0. Mais voilà, le PSG qui continue à mettre des occasions. Et sinon, Hakimi qui a failli marquer son petit but. Bon, Barcola, ouais, je crois que c'est Barcola qui a fait la passe à Hakimi. Et Hakimi, il a fait... Enfin, je crois qu'il a fait une talonnade, un truc comme ça. Mais après, il a tiré sur la barre transversale. Moi, je voyais dedans. Mais en fin de compte, non.
c'est dommage pour Hakimi. J'ai cru qu'il allait marquer son petit but, mais non. Sinon, 30e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Barcola, passeur décisif Ousmane Dembélé, qui a fait la passe à Barcola. Et Barcola, qui a tenté cette frappe magnifique, pied droit, qui met en fond du filet, ce qu'il fait d'habitude. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Barcola. Barcola, il a fait un excellent match, qu'il a fait son taf, qu'il a géré, rien à dire. Sinon, on a vu Rennes qui n'a pas eu, ils ont pas eu, enfin, ils étaient tous en défense, ils étaient stressés à reculer, ils étaient un peu dans le bus, mais voilà, on a vu le PSG qui ont montré leur caractère sur le terrain, des pitbulls, des rottweilers, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, ils ont fait une très bonne première période pour le PSG. Mais honnêtement, le PSG, ils auraient dû marquer plus de buts. Ils ont, je crois, en première période, si je ne me trompe pas, ils ont fait au moins 13 tirs ou 14 tirs en première période. Hein. Reprenez-moi si je me trompe. Mais ils ont fait beaucoup des occasions. Mais ça, normalement, ça aurait pu avoir plus de buts pour le Paris Saint-Germain. Ça aurait pu faire au moins 2-3-0, même 4, tu vois. Donc, première période, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc, le PSG qui l'ont fait le taf, qui ont géré, qui ont fait une bonne première période. Et sinon, deuxième période, Hakimi qui a marqué son petit but. Malheureusement, l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Donc, oui, Hakimi, il était bien hors-jeu. Donc, pas le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Pas de but à Hakimi. Donc, ça reste 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Sinon, 58e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kanguidli. Barcola qui a tenté cette frappe, qui a tiré sur le poteau. Et puis Kanguidli qui en profite et qui met de la tête et qui marque le but tranquillement. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille. Donc là, ils sont bien partis pour l'instant pour le Paris Saint-Germain. Et 69e minute de jeu. Trois changements pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place de Skriniar. Ruiz qui sort à la place de Maïlu. Ruiz il a merdé, qu'il a dû marquer son petit but. Il a dû frapper aussi fort que ça, mais il a merdé. Il a pas frappé aussi fort, mais il a tout gâché. Donc Ruiz qui sort à la place de Maïlu et Barcola qui sort à la place de Colomboigny. Après, il y avait un but. Il y avait un but pour Rennes, mais non, c'était après, je crois, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Mais bon, bref. 68e minute de jeu, j'ai oublié de parler de ça. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Barcola. Très bon match, Barcola. Il m'a régalé. Donc, Barcola, il est en feu. Il est incroyable. Stratosphérique, Barcola, il est un petit doublé ce soir, rien à dire. Et sinon, 75e minute de jeu, penalty pour Rennes. Malheureusement, Berardo, il a fait main. Bon, sans faire exprès, bien sûr, ça peut arriver. Et Kalimondo, ancien parisien, qui marque le but, le penalty. Donc, toujours 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et oui, c'était là que Rennes, qui a mis un deuxième but, et plus de peur que de mal. Parce qu'on a vu le PSG qui commence à se relâcher, à regresser. Et on a vu que Rennes qui commence à mettre de l'agressivité, qu'ils n'ont rien se lâcher, qu'ils ont envie de chercher un deuxième et un truc comme ça. Mais on a vu Rennes, ils n'ont pas laissé faire, qu'ils ont envie de tout donner. Mais on a vu le PSG en mode relâchement, abandonné. Tiens, vas-y, on met 3-1 tranquillement. Non, c'est pas parce qu'on met 3-1 que tiens, faut relâcher comme ça. Faut tout donner de début jusqu'à la fin. Peu importe le score, faut rien se lâcher. Donc c'est vraiment dommage. Mais là, on a vu le PSG qui commence à se paniquer, stresser et tout. Donc Rennes, ils ont marqué un deuxième but. Mais l'arbitre a refusé, même pas pour hors-jeu, mais il y avait une main. Il y avait un joueur de Rennes qui avait fait main. Donc ça reste toujours 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Tant mieux parce que ça a pu coûter cher. Parce que
on mène 3-0 tranquillement. Bon, après, on prend un but au penalty. Puis là, on a vu Rennes qui commence à se rattraper, qui met un deuxième, mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Donc voilà. Donc oui, plus de peur que de mal, mais il faut faire très attention la prochaine fois. Parce que là, dans 4 jours, le Paris Saint-Germain qui vont se déplacer à Arsenal pour le deuxième match de la Ligue des Champions. Donc il faudrait que le PSG qui joue sérieuse pour mardi. Donc ce sera pas la cerise sur le gâteau. Et 81e minute de jeu, quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Mbia, le Titi parisien qui rentre en cours de jeu. Et score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Rennes. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Zavonov. Bon, Donnarumma, il n'est pas là, il est toujours blessé. Donc je pense que Donnarumma, normalement, il sera peut-être là mardi. Ou pas. On verra bien, je mettrai un point d'interrogation. Donc on verra. Donc en gardien, Zavonov. Latéral gauche, Beraldo. On sait que c'est pas son poste. Bon, il n'y a pas Nuno Mendes. Alors, ouais, il est blessé. Mais normalement, il sera là peut-être mardi, je pense. Donc on sait que Beraldo, c'est pas son poste. Mais voilà, Donc voilà, c'est comme ça. Latéral droit, Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Neves. Neves, il est stratosphérique. Il est incroyable. Ah, il m'a régalé. Honnêtement, il m'a régalé, je vois Neves. C'est le Marco Verratti numéro 2. Oui, honnêtement, pour moi, c'est Verratti numéro 2. Ses qualités, même ses petits dribbles, les passes, c'est ce qu'il fait d'habitude. Mais là, ce soir, je vois Neves, il était incroyable. Il m'a régalé. Non, du début jusqu'à la fin, rien à dire. J'ai les yeux sur les étoiles. Non, João Neves, il a fait un très bon match. Rien à dire pour João Neves. Pour moi, João Neves, c'est Verratti numéro 2. Mais bon, moi, après, c'est mon avis, tu vois. À gauche, Ruiz. À droite, Zaïre-Emery. Et 3 attaquants. À gauche, Barcola. À droite, Dembélé. Et puis attaquant pointe en numéro 9, Canguigui. Alors, c'est pas son poste, Canguigui, c'est pas le numéro 9. Bon, on sait qu'il n'y a pas Gonzalo Ramos, il est toujours blessé. Asensio, toujours blessé. Ça, on sait, mais il a dû mettre Colomwani titulaire et mettre en numéro 9. Mais bon, c'est comme ça, c'est Luis Enrique qui décide de mettre cette compo. Le Paris Saint-Germain qui a fait 65% de pourcent de balle. Côté Rennes qui a fait 35% de pourcent de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 24 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Rennes qui a fait 12 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content que le Paris Saint-Germain qu'on cherche la victoire, les 3 points, qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Mais ce soir le PSG, qu'ils ont fait un très bon match. Donc ils m'ont régalé. Mais nos joueurs, ils ont fait un super match. Qu'ils ont tout donné début jusqu'à la fin. Donc voilà, rien à dire. Voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Rennes. Un petit pouce bleu, commentez et abonne-toi si ce n'est pas fait. Et abonnez Jojo Parisien. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.